Bonjour, aujourd'hui nous allons de nouveau parler d'un conte. C'est un exercice que nous pratiquons quelquefois. Un conte de Charles Perrault qui s'appelle Le Petit Poucet. Et cette histoire-là va nous permettre d'illustrer quelque chose d'important en psychologie, la notion de repère. Alors l'histoire du Petit Poucet, c'est une histoire terrible, pleine de rebondissements, enfin bref. C'est l'histoire d'une famille pauvre, d'une famille de paysans, de bûcherons qui a 7 enfants et qui n'arrive plus à nourrir sa famille. Donc ils décident de perdre leurs enfants dans la forêt parce qu'ils ne veulent pas les voir mourir devant eux. Alors pour se sortir de la situation, le Petit Poucet, qui est le plus malin d'entre tous, utilise deux stratagèmes. Dans un premier cas, il sème des mie de pain tout au long du chemin, et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien évidemment, cette histoire de mie de pain, ça ne mène à rien, puisque lorsqu'ils essaient de retrouver ce chemin par ce biais-là, ils n'y arrivent pas, puisque les mie de pain ont été mangés par les oiseaux. La deuxième stratégie, il utilise des petits cailloux blancs. C'est quelque chose de beaucoup plus sûr et de beaucoup plus solide. Et grâce à ces petits cailloux blancs, effectivement, il retrouve le chemin. Ces petits cailloux blancs, en quelque sorte, ce sont les repères dont ont besoin nos enfants pour avancer, pour structurer leur chemin psychique. Voilà, c'est le lien que l'on peut trouver entre ce conte et ce qui se passe dans la vie psychique de l'enfant. Mettre en place un certain nombre de repères suffisamment fiables et suffisamment solides pour qu'ils avancent. Moi, j'ai défini globalement 7 repères qui sont essentiels dans la construction psychique de l'enfant. Ce sont les repères affectifs, ce sont les repères identitaires, ce sont les repères d'appartenance, ce sont les repères socio-éducatifs, ce sont les repères scolaires et culturels, mais ce sont aussi les repères hédoniques liés au plaisir. Alors, ce qu'ils recouvrent, on en parlera ultérieurement, parce que ce serait trop long de développer chaque repère en particulier, on le fera dans d'autres chroniques. Mais il faut savoir que ces repères-là, qui peuvent être des repères humains, des repères matériels, des repères abstraits, s'ils sont globalement stables, globalement solides, pas parfaitement, mais globalement stables et globalement solides, ça va structurer le chemin psychique de l'enfant, il va pouvoir avancer dans la vie avec une certaine sérénité. Allez, on se retrouve d'autres fois pour d'autres chroniques. Au revoir.